Bienvenue en direct de la Sala Regia du Palais Apostolique où le pape François vient d'entrer pour cette audience avec le corps diplomatique que nous allons suivre ensemble. Très Saint-Père, c'est avec beaucoup d'émotion qu'au nom du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, dont je suis le nouveau doyen, j'ai l'honneur ce matin de présenter à votre sainteté, au début de son pontificat, l'hommage respectueux et filial des ambassadeurs ici présents et de leurs conjoints. De la même manière que nous avions offert notre collaboration à sa sainteté le pape émérite Benoît XVI, que nous porterons toujours dans notre cœur et dans notre prière, nous voulons assurer le nouveau vicaire du Christ de notre entière disponibilité à consolider la paix et la justice entre les peuples sous sa bienveillante autorité. Conscient de la tâche immense qui attend votre sainteté pour conduire la barque de Pierre et pour favoriser le rayonnement de la foi dans un monde où le matérialisme et le relativisme prennent le pas sur la spiritualité et la vérité révélée, nous tenons à saluer le courage avec lequel son éminence le cardinal Jorge Maria Bergoglio a accepté son élection au souverain pontificat. Appelés du bout du monde à cheminer tous ensemble, fraternellement, pour édifier une société plus équitable, quelle que soit leur appartenance religieuse ou philosophique, les diplomates que nous sommes souhaitent défendre les valeurs d'humanisme promues au fil des siècles et apporter leur pierre à la construction, dans le respect de leurs différences, de cette unité à laquelle aspirent tous les hommes de bonne volonté. Bientôt, aux quatre coins de la planète, le pape partira à la rencontre d'hommes et de femmes désireux de voir en lui un pèlerin et un gardien de la charité. Nous pensons tout particulièrement à ces milliers de jeunes à venir de l'humanité qui se préparent à célébrer les Journées mondiales de la jeunesse avec le nouveau pasteur que l'Esprit Saint nous a donné. Plus et mieux que nous ne saurions le faire, ils témoigneront devant le souverain pontife de l'universalité de l'Église et de son exigence missionnaire. Puisse François d'Assise, dont le charisme est si cher au cœur de votre sainteté, l'assister dans son ministère pétrinien. Que les fidèles, unis par leur foi, perçoivent dans le choix de ce nom la profondeur de la vraie pauvreté, qui est confiance inconditionnelle à Dieu, lumineuse espérance de tous et de chacun. Au terme de cette adresse, je me permets de m'associer à mes collègues et assurer votre sainteté de notre tendre, fervente et respectueuse prière pour sa personne et pour la réussite de son ministère apostolique. Les paroles de son Excellence, Monsieur Jean-Claude Michel, ambassadeur de Monaco auprès du Saint-Siège et nouveau doyen du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Excellences, Mesdames et Messieurs, je remercie de grand cœur votre doyen, l'ambassadeur Jean-Claude Michel, pour les paroles courtoises qu'il m'a adressées au nom de tous. Et avec joie, je vous accueille pour cet échange de salut simple et en même temps intense, qui veut être en principe l'accolade du pape au monde. À travers vous, en effet, je rencontre vos peuples et je puis aussi, dans une certaine façon, rejoindre chacun de vos concitoyens avec ses joies, ses drames, ses attentes, ses désirs. Votre présence en si grand nombre est aussi un signe que les relations que vos pays entretiennent avec le Saint-Siège sont fructueuses, sont vraiment une occasion de bien pour l'humanité. C'est cela, en effet, qui tient à cœur au Saint-Siège, le bien de tout homme sur cette terre. Et c'est bien avec cette intention que l'évêque de Rome commence son ministère à Saint-Champ, qui peut compter sur l'amitié et sur l'affection des pays que vous représentez et dans la certitude que vous partagez
en tels propos. En même temps, j'espère que ce soit aussi l'occasion d'entreprendre un chemin avec les quelques pays qui n'entretiennent pas encore de relations diplomatiques avec le Saint-Siège, dont certains, je le remercie de grand cœur, ont voulu être présents à la messe du début de mon ministère ou ont envoyé des messages en signe de proximité. Comme vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi mon nom en pensant à François d'Assise. Une personnalité qui est bien connue au-delà des frontières de l'Italie et de l'Europe et aussi de ceux qui ne professent pas la foi catholique. Une des premières est l'amour que François avait pour les pauvres. Il y a encore tant de pauvres dans le monde et ces personnes rencontrent tant de souffrances. À l'exemple de François d'Assise, l'Église a toujours cherché à avoir le souci à protéger en tout coin de la terre celui qui souffre d'indigence. Et je pense que dans beaucoup de vos pays, vous pouvez constater l'œuvre généreuse de ces chrétiens qui se prodiguent pour aider les malades, les orphelins, les sans-abri et tous ceux qui sont exclus et qui ainsi travaillent pour construire une société plus humaine, plus juste. Mais il y a aussi une autre pauvreté. C'est la pauvreté spirituelle de nos jours qui concerne gravement aussi les pays considérés comme plus riches. C'est ce que mon prédécesseur, le cher et vénéré Benoît XVI, appelle la dictature du relativisme, qui laisse chacun comme mesure de lui-même et met en péril la convivialité entre les hommes. Et ainsi ajoute une autre raison de mon nom. François d'Assise nous dit: travailler pour construire la paix. Mais il n'y a pas de véritable paix sans vérité. La paix ne peut pas être véritable si chacun est la mesure de lui-même, si chacun peut revendiquer toujours et seulement son droit personnel sans avoir le souci en même temps du bien des autres, de tous, à partir de la nature qui unit chaque être humain sur cette terre. L'un des titres de l'évêque de Rome est pontife, c'est-à-dire celui qui construit des ponts avec Dieu et entre les hommes. Je désire vraiment que le dialogue entre nous aide à construire des ponts entre tous les hommes, si bien que chacun puisse se trouver dans l'autre pas un ennemi ou un concurrent, mais un frère à accueillir et embrasser. Mes origines même, du reste, me poussent à travailler pour édifier des ponts. En effet, comme vous savez, ma famille est d'origine italienne. Et ainsi, en moi est toujours vivant ce dialogue entre les lieux et les cultures, avec leur éloignement d'un bout du monde à l'autre, aujourd'hui toujours plus proches, interdépendants, qui ont besoin de se rencontrer et de créer des espaces réels de fraternité authentique. Dans cette tâche, le rôle de la religion est aussi fondamental. On ne peut pas, en effet, construire des ponts entre les hommes en oubliant Dieu. Mais le contraire vaut aussi. On ne peut pas vivre des liens véritables avec Dieu en ignorant les autres.
Pour cela, il est important d'intensifier le dialogue entre les différentes religions. Je pense surtout au dialogue avec l'islam et j'ai beaucoup apprécié la présence, durant la messe du début de mon ministère, de nombreuses autorités civiles et religieuses du monde islamique. Et il est important d'intensifier la rencontre avec les non-croyants pour que ne dominent jamais les différences qui séparent et blessent, mais que, même dans la diversité, l'emporte le désir de construire des liens vrais d'amitié entre tous les peuples. Lutter contre la pauvreté, soit matérielle, soit spirituelle, édifier la paix et construire des ponts. Ce sont comme les points de référence d'un chemin auquel je désire inviter à prendre part chacun des pays que vous représentez. Un chemin difficile cependant, si nous n'apprenons pas toujours plus à aimer notre terre. Aussi, dans ce cas, penser au nom de François m'est une aide. Lui qui enseigne un respect profond pour toute la création, pour la sauvegarde de notre environnement, que trop souvent, nous n'utilisons pas pour le bien, mais que nous exploitons avec avidité au détriment l'un de l'autre. Chers ambassadeurs, mesdames et messieurs, merci encore pour tout le travail que vous accomplissez ensemble avec la Secrétaire d'État pour construire la paix et édifier des ponts d'amitié et de fraternité. À travers vous, je désire renouveler à vos gouvernements mon remerciement pour leur participation aux célébrations à l'occasion de mon élection, avec le souhait d'un fructueux travail commun. Que le Seigneur Tout-Puissant comble de ses dons chacun de vous, vos familles et les peuples que vous représentez. Merci. Le pape François qui salue maintenant chacun des représentants de ces représentations diplomatiques des différents pays du monde qui entretiennent des relations avec le Saint-Siège. Vous l'avez entendu à nouveau, comme souvent dans ces premiers jours du pontificat, le pape François est revenu sur la signification du nom qu'il a choisi et du patronage du Poverello d'Assise, patronage de paix
dans le témoignage de Saint François, de lutte contre la pauvreté, d'assistance aux pauvres. Il y a encore tant de pauvres à travers le monde, s'est exclamé le pape François, qui a également voulu souligner la question de la pauvreté spirituelle qui concerne gravement les pays considérés comme les plus riches, et de commenter ce que Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Il n'y a pas de véritable paix sans vérité, dit le pape François, et la paix ne peut pas être véritable si chacun est la mesure de lui-même, si chacun peut revendiquer toujours et seulement son droit personnel sans avoir le souci en même temps du bien des autres, du bien de tous, à partir de la nature qui unit chaque être humain sur cette terre. Expliquant le sens de pontife, celui qui construit des ponts, le pape François a indiqué un chemin qu'il souhaite proposer à tous les pays ici représentés: lutter contre la pauvreté matérielle et spirituelle, édifier la paix, construire des ponts, un chemin difficile, d'autant plus si nous n'apprenons pas toujours plus à aimer notre terre, a dit le pape. Le pape qui a souligné aussi l'importance du dialogue entre les religions, se réjouissant notamment de la présence d'un certain nombre de personnalités musulmanes au cours de l'inauguration de son pontificat, de la messe de commencement de son ministère pétrinien. Et puis il a invité aussi à aller toujours plus à la rencontre avec les non-croyants. C'est la dernière ce matin de ces audiences annoncées pour les tout premiers jours du pontificat, après l'audience aux délégués fraternels venus à Rome pour l'inauguration du pontificat. C'était mercredi matin, peut-être l'aviez-vous suivi en notre compagnie. Et les prochains rendez-vous avec le pape François seront principalement des rendez-vous liturgiques, puisqu'à partir de ce dimanche, avec la célébration des rameaux, nous allons entrer dans la Semaine Sainte. Nous suivrons donc en direct de Rome cette célébration de la messe des rameaux et de la Passion, dimanche. Et puis ensuite, les offices du Triduum pascal, en particulier la messe de la Seine, jeudi saint. Messe de la Seine traditionnellement célébrée par le pape dans sa cathédrale Saint-Jean-de-Latran, mais vous savez que le pape François n'a pas encore pris possession de sa cathèdre à Saint-Jean-de-Latran en raison du calendrier. Cela se fera probablement après la célébration des fêtes de Pâques. Et on a annoncé donc que le pape François a décidé de célébrer cette messe de la Seine du Seigneur le jeudi saint à la prison pour mineurs de Casal del Marmo à Rome. Nous suivrons donc cette célébration le jeudi saint. Le vendredi saint, il y aura l'office de la Passion dans l'après-midi et puis le chemin de croix au Colisée, traditionnel rendez-vous du début de soirée aux alentours de 21h. Et bien sûr, nous vivrons aussi la messe de la résurrection du Seigneur le dimanche de Pâques en direct de Rome, et le lendemain, lundi, la prière du Regina Coeli qui, vous le savez, remplace l'Angélus de Pâques jusqu'aux fêtes de la Pentecôte. Une situation inusitée pour tous ces diplomates qui, il y a quelques semaines à peine, comme le veut la tradition, au début de l'année, s'étaient retrouvés dans cette même salle pour les vœux au corps diplomatique du pape Benoît XVI. C'est une occasion annuelle d'un grand discours sur l'état du monde qui est en quelque sorte le pendant, le symétrique du discours de fin décembre à la Curie romaine, qui est plutôt consacré à l'analyse des priorités pour l'Église et un passage en revue des temps forts de l'année pastorale. Donc ils étaient il y a peu encore dans cette même salle avec Benoît XVI. Et les voilà donc maintenant avec le pape François qui vient en quelques mots, brefs mais précis, de leur indiquer à la fois ce qui est son propre programme, travailler à construire la paix,
travailler aux relations entre les hommes et des hommes avec la création. Et ce programme du pape François, il l'indique comme un chemin pour l'ensemble des nations. Et signalons à propos des relations avec le monde musulman, dont le pape François vient de souligner l'importance dans son intervention, que 2 ans après la suspension de ses relations avec le Vatican, l'université égyptienne d'Al-Azhar a envoyé un communiqué dans lequel l'imam Ahmed Al-Tayeb présente ses vœux au nouveau pape, un télégramme qui a été publié dans la presse italienne, signé donc de la plus haute autorité sunnite. Le défilé des salutations qui se poursuit, non sans rappeler évidemment celui de mardi dernier, à l'issue de la messe de commencement de son ministère pétrinien. Le pape, vous le savez, avait reçu personnellement l'ensemble des délégations étrangères, pour certaines conduites directement par les chefs d'État, pour d'autres les chefs de gouvernement ou des représentants des autorités civiles. Et manifestement sans se lasser, dans cette basilique, le pape les avait reçus un à un. Il y avait là le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault et son épouse, ainsi que le roi et la reine de Belgique, ou encore le prince et la princesse de Monaco, et de très nombreux autres, depuis le vice-président américain Joe Biden jusqu'au prince héritier de Bahreïn. Et l'on revoit à nouveau ici, dans ce défilé du corps diplomatique, cette manifestation du rôle de l'Église catholique dans ses relations diplomatiques avec près de 180 États différents. Rappelant que le Saint-Siège est également observateur dans un grand nombre d'institutions internationales dépendant des Nations Unies. Et c'est l'occasion pour le pape d'adresser à travers ses représentants un discours à la plupart des pays du monde. Vous l'avez entendu, discours à nouveau sur la paix, sur la sauvegarde de la création, la lutte contre la pauvreté, et notamment cette insistance sur la pauvreté spirituelle provoquée par la dictature du relativisme, reprenant ainsi la formule de son prédécesseur. Occasion pour le pape François ce matin de souligner avec force le rôle fondamental de la religion. On ne peut pas construire des ponts entre les hommes en oubliant Dieu, a dit le pape. Et on ne peut pas vivre des liens véritables avec Dieu en ignorant les autres. D'où l'importance d'intensifier ce dialogue entre les religions et la rencontre avec les non-croyants.
Puis signalons aussi au plan des relations internationales, des audiences du pape importantes. Vous le savez, il a reçu la présidente de son pays, Christina Kirchner, dès lundi pour un déjeuner en commun. Eh bien, il a reçu dans la matinée du 21 mars, hier, le prix Nobel de la paix argentin Adolfo Pérez Esquivel, militant des droits de l'homme, qui était intervenu avec force quelques jours auparavant pour souligner que Jorge Mario Bergoglio n'avait aucun lien avec la dictature du général Videla, répondant ainsi aux critiques incessantes rapportées par la presse à ce sujet. Un témoignage important quand on sait que Adolfo Esquivel a lui-même été emprisonné par la dictature et soumis à une dure répression. Témoignage qui vient corroborer, souligner avec force également les déclarations de la Cour suprême argentine et la ferme déclaration du Saint-Siège expliquant que cette campagne de diffamation en provenance de l'extrême gauche argentine obéissait à un procédé de campagne de presse bien connu et qu'il s'agissait de ne pas lui accorder d'importance. Le pape qui multiplie les contacts en ces premiers jours du pontificat, et c'est bien naturel puisqu'à l'occasion de l'inauguration de ce pontificat, de nombreuses personnalités, de nombreuses délégations, bien sûr des autorités civiles à travers le monde, mais aussi des différentes familles religieuses, des différentes confessions chrétiennes se sont rendues à Rome. Le pape qui multiplie donc ces rencontres. Et puis, parfois les actualités se télescopent. C'est le cas avec la communion anglicane dont le nouveau primat, archevêque de Canterbury, Justin Welby, a été intronisé hier. Le pape lui a adressé ses meilleurs vœux, espérant le rencontrer dans un avenir proche. Et puis vous le savez, le pape s'est aussi entretenu avec le patriarche de Constantinople, patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, lors d'une rencontre privée. Et le patriarche Bartholomée a invité François à lui rendre visite au siège du patriarcat au Phanar à Istanbul, mais aussi lui a proposé, semble-t-il, d'effectuer un voyage commun en Terre Sainte qui pourrait avoir lieu courant 2014. 50 ans donc après la rencontre historique entre Paul VI et Athénagoras en janvier 1964 à Jérusalem. Pape François qui a en tout cas assuré de sa ferme volonté de poursuivre le dialogue écuménique lors de cette rencontre avec les délégués des différentes églises chrétiennes. Les religions doivent promouvoir la soif d'absolu dans le monde et empêcher que domine une vision de la personne humaine réduite à une seule dimension, leur a dit le pape, souhaitant que les chrétiens en particulier donnent un témoignage crédible, joyeux et courageux, meilleur service qu'ils puissent rendre à la cause de l'unité des chrétiens, un service d'espérance pour un monde encore marqué par des divisions, des oppositions et des rivalités. Il avait souligné alors que l'un des pièges les plus dangereux pour notre époque est une vision de la personne humaine réduite donc à une seule dimension, selon laquelle l'homme se réduit à ce qu'il produit et ce qu'il consomme, ce qu'il a
évoqué donc à nouveau ce matin en d'autres termes devant les représentants du corps diplomatique. À nouveau, donc, ce matin, dans son intervention, le pape François a cité son prédécesseur, Benoît XVI, auquel le doyen du corps diplomatique, son Excellence l'ambassadeur de Monaco, Jean-Claude Michel, avait également rendu hommage dans son mot d'introduction. Le pape François qui avait, vous vous en souvenez, téléphoné à Benoît XVI mardi, jour de la Saint-Joseph, patron de l'Église, bien entendu, mais aussi saint patron de Joseph Ratzinger. Les deux hommes s'étaient déjà téléphonés peu après l'élection. Et ils doivent se rencontrer demain et déjeuner ensemble.
Un discours très simple et bref du pape François, selon ce qui semble être son usage depuis ses premiers jours. Le pape qui néanmoins, alors évidemment nous pourrons particulièrement le regretter, n'a pas souhaité s'exprimer en français comme le veut la tradition. Le français étant officiellement la langue diplomatique, mais le pape, vous l'avez noté, a lu son discours en italien. Le pape qui, du reste, a peu fait usage de langues étrangères depuis son élection. Et il s'agira de voir si, par exemple, dimanche, à l'Angélus, il reprend la tradition des salutations aux pèlerins dans les différentes langues, chose qu'il n'a pas faite dimanche dernier, peut-être aussi en raison du manque de temps de préparation de ce premier Angélus et du fait que, eh bien, la certitude, la garantie de s'exprimer de manière précise dans un certain nombre de langues suppose évidemment que la secrétaire d'État ait eu le temps de donner au pape les versions nécessaires. Peut-être aussi est-ce une manière pour le pape François de signifier sa conception de son rôle comme étant d'abord l'évêque de Rome. En tout cas, avant de se lancer dans des interprétations sur le long terme, alors que nous n'en sommes qu'au tout premier jour du pontificat, on ne peut que constater, et le discours adressé ce matin au corps diplomatique reprend suffisamment les premières paroles du pape François dans les différentes occasions publiques qu'il nous a été donné de suivre sur le choix de son prénom, le patronage de François d'Assise. Alors que nous suivons cette jolie scène d'un ambassadeur manifestement catholique qui demande sa bénédiction au pape. Ce discours donc de ce matin reprenant les grandes lignes d'explication de ce patronage de François d'Assise, du service de la paix, du dialogue entre les hommes, du respect de la création, mais insistant aussi sur le rôle important, essentiel des religions contre la pauvreté spirituelle, contre la dictature du relativisme. Ces paroles semblent indiquer que nous avons affaire à un texte personnel du pape François. Et donc, on peut bien imaginer qu'il l'a écrit dans une langue qui lui est particulièrement familière, et c'est le cas de l'espagnol et de l'italien. Nous verrons plus tard si le pape s'exprime en français à certaines occasions.
alors que nous arrivons bientôt au terme de ce défilé du corps diplomatique dans la grande sala regia du Palais Apostolique. Je vous redonne donc les prochains rendez-vous avec le pape François. Naturellement, je le dis en manière de plaisanterie, nous ne suivrons pas demain à l'heure du déjeuner sa visite à Castel Gandolfo, première rencontre avec le pape Benoît XVI. Nous le retrouverons donc dimanche matin, dimanche des Rameaux à partir de 9h30 pour la célébration de la messe des Rameaux et de la Passion, suivi de la prière de l'Angélus. Et puis donc jeudi saint en fin d'après-midi à 17h30, nous suivrons la messe de la Seine célébrée par le pape François qui aura lieu à la prison pour mineurs Casa del Marmo. Signalons que comme archevêque, c'était une tradition du cardinal Bergoglio de célébrer cette messe de la Seine marquée, vous le savez, par le geste fort du lavement des pieds. Il est célébré traditionnellement, cette messe, dans une prison, dans un hôpital ou un hospice pour les pauvres ou un lieu d'accueil de sans-abri. Et donc il semble poursuivre cet usage dans un signe de grande simplicité, de service des plus pauvres et de ceux qui sont en difficulté. Les autres célébrations du Triduum pascal devraient se dérouler comme à l'ordinaire au Vatican, l'office de la Passion, vendredi saint après-midi, avec la prédication du Père Cantalamessa, selon toute vraisemblance. Et puis, le vendredi saint au soir, le chemin de croix au Colisée. Et le dimanche de Pâques au matin, la messe de la résurrection sur la place Saint-Pierre, suivie de la bénédiction Urbi et Orbi. Le pape qui a aussi repris, en marge d'un agenda déjà chargé, le cours des audiences. Il a ainsi reçu le Premier ministre de Tanzanie. Il a également reçu sa béatitude Luis Rafael Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens, ainsi que le cardinal Cordes, président émérite du Conseil pontifical Coronum. Et puis, je vous le disais, le prix Nobel de la paix argentin, prix Nobel de la paix 1980, Adolfo Pérez Esquivel.
Le pape François, toujours aussi disponible, qui n'hésite pas à échanger relativement longuement par rapport à ce genre d'exercice avec tous ceux qui profitent de cette occasion pour lui parler. Ici, l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, son Excellence Monsieur Bruno Joubert. Voilà, et sur ces images de ce défilé qui se poursuit avec à l'instant le représentant de Malte, nous allons donc nous quitter en donnant rendez-vous pour tous les offices de la Semaine Sainte. Si vous voulez des précisions sur les horaires, n'hésitez pas à consulter le site internet de KTO, www.ktotv.com. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette audience au corps diplomatique en direct du Palais Apostolique et ce discours du pape François que l'on peut lui aussi retrouver sur Internet, vraisemblablement dans les heures qui viennent sur le site du Saint-Siège vatican.va. Merci donc à nos confrères de l'agence romaine Immédiat, nos confrères du CTV de Télépatch et à Flavio Esposito pour ses traductions, à Raphaël Goodneuve et toute l'équipe de diffusion sous la direction de Pierre Sébron. Et merci à vous tous de votre fidélité. Très bonne journée.